Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film que je suis allé voir in extremis mais je l'ai tenté car au final je ne déteste pas le cinéma de Philippe Lachaud du moins derrière la caméra. Bon, je suis pas le premier fan non plus, il faut l'avouer, mais à part son alibi.com, je n'ai rien détesté. Je dis bien de ce qu'il a réalisé parce que des films de la bande à Fifi où il n'est pas derrière la caméra, c'est plus compliqué. Bref, il va être question de Marsupilami où évidemment il coécrit, joue le rôle principal, et aux côtés de Jamel Debbouze, car c'est presque indirectement la suite de Sur la piste du Marsupilami, sorti je crois en 2012 si je ne m'abuse, même s'il n'y a plus d'Alain Chabat du tout ici. Donc nouvelle adaptation également de cette célèbre série de bandes dessinées créée par Franquin, et on y retrouve le Marsupilami ici, ou du moins une version plus jeune, puisque c'est un bébé, hein. Et donc évidemment Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti sont présents. Il ramène aussi quelques vieilles gloires du cinéma français. Jean Reno, je crois pas qu'il était dans un des Lachaud précédents. Par contre, Gérard Jugnot et Didier Bourdon, oui, ils y furent. Alban Ivanov, je ne sais plus. Rim Kérissi, elle, bien évidemment. Les deux formant une sorte de duo, là, presque intrigue dans l'intrigue. Et Vincent Dezania aussi. Boudeur apparaissant dans un rôle presque secret qui est révélé à la fin. Tandis que le fils du couple principal, enfin le couple c'est vite dit, Lachaud-Fontan, est joué par le jeune Corentin Guillot. On le voit beaucoup à la caméra, donc je le cite bien évidemment. Et si j'ai hésité à le voir, c'est que déjà d'autres films m'intéressaient un peu plus cette semaine, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais parce que je me demandais comment Lachaud allait intégrer le Marsupilami dans son univers. Bon, ça a fonctionné avec Nicky Larson, mais c'était véritablement sa jeunesse, Club Dorothée, hein, je suis de sa génération à Lachaud, on a à peine un an d'écart. Là, j'étais un peu perplexe, et puis relancé, donc Jamel Debbouze et cet univers cinématographique Marsupilami, sans vraiment en faire une suite, pourquoi finalement ne pas repartir de zéro? Et je pense qu'on touchera l'un des problèmes d'une œuvre qui se veut familiale mais qui ne l'est pas, c'est peut-être un autre souci, mais qui raconte surtout l'histoire donc de David Ticoul qui est comptable pour un zoo visiblement louche, on reviendra sur le patron là justement, et qui a des soucis de couple avec son ex, donc Tess, avec qui elle a eu un enfant. Alors le problème du gamin, hein, qui s'appelle Léo, donc il a, je sais pas moi, 7-8 ans, et il est tout triste, il fait des dessins déprimés parce qu'évidemment, papa et maman ne se parlent plus, et même se font la gueule, et dès que Léo n'est plus dans la même pièce, il s'envoie, grosso modo, des crottes de nez dans la gueule, et à cause de ces disputes de couple, David boit, voilà, et donc ça marche pas au travail. Une nuit, il va sortir, il va faire une grosse bêtise libérant tous les animaux sauvages du zoo. Du coup, le patron, un peu véreux, joué par Jean Reno, lui confie une mission improbable, aller en Palombie, donc évidemment, hein, la patrie du Marsupilami, pour récupérer un paquet mystérieux et le ramener à travers une croisière. Et qui trouvons-nous dans cette mystérieuse boîte? Eh bien, Marsupilami Junior, alias Bibi, qui va éclore, c'était un œuf à la base, et semer le chaos dans ce bateau, tant et si bien que David va avoir du mal à cacher son existence et en faire le cadeau d'anniversaire à son fils, sauf que c'était pas prévu. Ça va créer évidemment pas mal de remous avec plein de personnages là, qui viennent se greffer, notamment son collègue employé joué par Julien Arruti qui est pas très fut-fut, une ex-star de la chanson, on va dire pop, qui a du mal à remettre sa carrière en place, et aussi donc ce douanier avec cette journaliste qui vient le filmer pour les douaniers de l'extrême, sans oublier le capitaine du paquebot joué par Gérard Jugnot qui ne sert à rien, hein. Un peu comme Didier Bourdon, on les voit maximum 2, 3, 5 minutes à tout casser dans le film. Et on va voir comment cette amitié naissante entre le fils et le bébé Marsupilami va peut-être faire tomber le film dans l'émotion ou non, puisque c'est surtout du pipi caca popo gag à tout va, et ça s'enchaîne et ça va vite, et ça va parfois trop vite. Alors, en soi, en tant que film de la bande à Fifi, le film est plutôt bien, hein, je dois le dire. Voilà, prise à part, on retrouve cette dynamique qui évidemment ne fait pas la part belle à la profondeur des choses, mais qui va donner lieu à des situations comiques, parfois un peu gênantes, il faut le dire, mais c'est aussi pour ça qu'on va rire à des moments où c'est un petit peu olé olé, ou on va dire osé. Quoique peut-être un poil moins, car il veut inscrire Philippe Lachaud, ce film, dans une idée familiale qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous pouvez amener vos enfants si vous voulez, mais je ne suis pas certain
qui vont capter grand-chose. Là, dans la salle, par exemple, on avait un papa avec un gamin qui devait avoir 3-4 ans. Très mauvaise idée. Le gamin est devenu insupportable et il suivait plus rien, il commençait à courir et puis le père a dû sortir avec lui 2-3 fois. Bon, non, ça ne parlera pas au moins de 10 ans, d'autant plus que cet humour-là, c'est plutôt pour des adultes qui veulent retomber en enfance. Du coup, le public cible s'avère restreint, mais on va dire les fans de Philippe Lachaud, de son cinéma, vont y trouver leur compte. Moi, je ne le suis pas, mais j'avoue avoir apprécié notamment son premier babysitting, même Alibi.com 2, bizarrement, je l'avais beaucoup plus apprécié que le premier. Super-héros malgré lui, voilà, ça passait tout ça. Après, ce sont des films, si tu y réfléchis de près, forcément, tu vas y trouver de larges défauts. C'est ce genre de cinéma qui n'est pas là pour réfléchir et pour être sur la durée. C'est juste un gros défouloir qui ne va pas, on va dire, chercher la conséquence absolue. Quand bien même il tente un engagement là, qui s'avère plus maladroit qu'autre chose, je ne sais pas si je vais y revenir dans les grandes lignes, parce qu'on va dire que je surinterprète. Voilà, c'est le genre de film où si je commence à partir dans des délires, on va me dire « mais débranche son cerveau ». Non, on ne regarde pas un film en débranchant son cerveau. Pourtant, le film, ici, te met tous ces signaux-là pour te dire « ah ouais, profite, et vas-y que je te balance des références aussi, parce que j'ai été ado, j'ai été jeune dans les années 80-90 ». Alors là, Spielberg, pour le coup, hein, c'est un petit peu, on va le dire, me brosser dans le sens du poil. Dès, on va dire, très vite, dès certaines scènes, en tout cas, dans le bateau, on va penser à E.T. Il y a même une double référence à E.T., Jurassic Park également, et même les Gremlins s'y passent. Alors, vous savez, Gremlins, c'est quand même une idée de Spielberg à la base, et quand notre cher animatronique Marsupilami, parce que oui, la plupart du temps, c'est une marionnette, sort de sa boîte après l'éclosion, il y a même les bruitages à la Gizmo, hein, on entendrait presque la musique, enfin non, c'est pas la même. En parlant de musique, par moment, on veut tutoyer John Williams, mais il y a carrément le thème des Goonies, qui est pratiquement pastiché. Je crois que c'est la scène avec le piranha, là, c'est drôle cette scène pour le coup. Bon là ça va au bout du slapstick. Oui parce que c'est ça aussi le cinéma de Lachaud. On tente de renouveler ce style d'humour où ça part en mode coup dans ta gueule, chute et autres chose qui va le dingue. D'ailleurs, l'enfant prend cher dans le film. Le marsupilami, disons, il a une force qui fait que quand il donne des petites tapes ou autres punch, vous savez, ou des checks si vous voulez, il va voler un peu dans les airs. On voit ça dans la bande-annonce. Mais bon, oui, on rigole. Évidemment, c'est à chaque fois où il y a des scènes où c'est un petit peu punchline et punchy, comme les punchlines de l'humour. C'est là où, justement, à ces moments, que le public rit le plus. C'est presque nerveux. Et j'ai l'impression que Philippe Lachaud joue trop là-dessus. Ça manque de variété aussi dans certaines situations humoristiques. Et au-delà du film, même par rapport à ses films précédents, on vraiment dans cette redite-là. Et ça fait peut-être moins mouche avec le temps, surtout parce que dans cet univers marsupilami, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Parce que finalement, son grand raté à Philippe Lachaud ici, c'est pas la gestion comique de ce qu'il a l'habitude de faire. Il le fait toujours très bien. Il y a même des idées de réalisation et des scènes d'action très pertinentes avec la caméra subjective et tout. J'y reviendrai dans une mini-zone spoiler quand même. Mais sur le marsupilami en lui-même, tu aurais pu avoir quasiment le même film avec une autre bestiole. Ouais, le questionnement, oui, il faut protéger l'animal. Il y a Jamel Debbouze, alors c'est le gros raté du film de le ramener parce que ça sert à rien en fait. Créer un autre personnage, c'est pas bien grave. C'est même pas forcément du fan service de l'avoir là, je ne sais pas, peut-être qu'il a aimé le film de Chabat, il a probablement demandé à Chabat de revenir, que Chabat a dû dire non parce que pas le temps ou pas envie, mais Jamel Debbouze, oui, une connexion qui peut se faire, mais il est très 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 mal écrit, son personnage, il en est réduit à une sorte de comic relief, sorte de migrant là, d'ailleurs c'est lui qui est transformé en E.T. un moment avec les M&M's, ça en est dérangeant même presque politiquement, parce que ça vient du Bonnet là, joué par Julien Arruti, qui semble très gentil, mais très limité, et là il le réduit en animal, c'est un homme quoi, même s'il veut, on va dire, l'aider, c'est très bizarre quoi, ça voudrait dire en fait que les gens bêtes comme leurs pieds pourraient voter extrême droite. Ouh là là, attention, je suis en train de partir très loin, non mais je ne sais pas, et peu importe, on n'est pas là pour analyser éventuellement les idées politiques de Philippe Lachaud, après oui, il tape un peu sur cette bourgeoisie là, dans cette croisière et tout, mais ils ont véritablement fait une croisière pour le tournage, donc, je crois que c'est sponsorisé même par, peut-être pas le paquebot en lui-même,
mais par donc des agences de voyage et tout. Donc on va repasser sur ces idées. Je vais pas non plus m'éterniser sur ce point. Ça donne lieu quand même à une sorte de huis clos là, un peu chaotique avec la bête sauvage, si vous voulez, qui va remettre tout ceci en cause et en question, enfin l'ordre établi. Mais c'est presque dommage finalement qu'on n'ait pas un vrai film d'aventure, un peu plus dans la jungle. Après, Lachaud voulait pas refaire sur la piste du marsupilami, je comprends. Mais c'est là où j'en reviens à mon questionnement. Comment ce film s'intègre vraiment dans l'univers marsupilami? Eh ben, que dalle, il s'intègre parfaitement dans l'univers de la bande à Fifi. Et finalement, ces fans vont chercher cela. Par contre, celles et ceux qui veulent une adaptation intéressante, on va dire, du marsupilami au cinéma, non. Finalement, Chabat réussit mieux sur ce point. Et spoiler pour 2-3 trucs, les scènes d'action. On voit, bon, le petit, là, il est fan, par exemple, de Dragon Ball Z. Alors, à un moment, on va avoir une scène où il va y avoir carrément le marsupilami qui se transforme en Sangoku, Sango machin, tout ce que vous voulez, avec un Kamehameha en enroulant sa queue, et le méchant, là, qui va se retrouver étalé au sol avec sa veste dragon et les 7 boules de cristal qui sont en fait 7 oranges. J'ai bien aimé. Sur ce gag visuel, ça passe super bien. Bon, j'ai pas cité d'autres références, E.T., Jurassic Park, il y a Titanic aussi. C'est très bizarre. Très très étrange. Bon, ils sont sur un paquebot, mais la référence Titanic, c'est sur le dessin que Jack fait de Rose, un peu dénudé. Là, c'est Léo qui dessine le marsupilami, qui est dans une position suggestive totalement absurde. Alors là, ça passe parce que c'est du burlesque absolu, c'est du non-sens, donc pourquoi pas. À deux doigts de nous refaire la scène, je suis le roi du monde quand il monte sur la cheminée, mais non, enfin vers le haut là, mais non. Donc oui, combat là, et puis juste avant, l'un des meilleurs, on va dire, plans de cinéma du film, il est subjectif où on voit le marsupilami se battre. Ça c'est bien, parce que c'est presque, alors c'est un faux, mais plan en séquence, tout ça, ça dure pas trop longtemps, mais ça s'étend quand même suffisamment bien dans le rythme. Voilà, il y a des idées, il y en a quelques-unes aussi. Alors moi je parle de l'animatronique avant, mais c'est vrai que c'est bien, mais à certains moments on repasse en CGI, notamment quand ils retrouvent les parents à la fin. Bon voilà. Bon par contre après quand on revient en France sur le grand final, c'est pas terrible. Bon on force l'apparition du père donc de Jamel Debbouze joué par Didier Bourdon. Bon c'est pas très passionnant j'ai envie de dire sur la finalité. D'ailleurs c'est très vite expédié. On va sauver le personnage de Philippe Lachaud à coups de queue de marsupilami. Alors j'ai passé sur la scène du Viagra parce que bon elle m'avait été spoilée. Oui, bah il a la queue toute dure, le marsupilami. Oui, c'est de l'humour caca poète, on va dire en bas de la ceinture, qu'on a l'habitude de voir, mais du coup, c'est pas un film pour enfants. Ou alors un enfant, il va voir ça, il va rien piger. Il va même pas, on va dire, s'imaginer comprendre la potentielle référence à Star Wars, qui n'est pas chorégraphiée en tant que telle de toute façon. Donc peu importe. Voilà. Puis bon, oui, Ricky Salsa joué par Tarek Boudali, c'est un personnage intéressant. Bon, il est gros, en fait, en vrai. Alors, une fois de plus, Lachaud aime bien se moquer des gens qui ne sont pas dans la norme. C'est un peu le souci aussi parfois qu'on a dans l'humour de la bande à Fifi. Bon, ici, les homosexuels sont laissés tranquilles, ça change, ça fait du bien, mais quand même. Et oui, bon, ce personnage est potentiellement intéressant et on voit qu'en fait celui qui a réussi dans son duo c'est le plus moche des deux, bon, et c'est lui qui est joué par Boudeur, enfin plus moche, si vous voyez ce que je veux dire. Le film joue sur ces codes là de beauté ou de pas beauté de toute façon, et etc. Alors la fin tente la case émotionnelle et il se prend pour Spielberg littéralement, c'est la fin d'E.T. On ramène le marsup avec sa famille, il y a des adieux, et voilà. Mais bon, je sais pas, ça sonne faux en fait. Beaucoup de choses qui sonnent faux dans ce qu'il veut faire dans l'émotion aussi. Bon, et les références qui sont peut-être un peu trop poussées par moment, quand bien même ce n'est pas qu'une compilation. Il y a le Grand Bleu aussi, bon... peu importe. Et je ferme la zone spoiler, je parle trop longtemps de ce film, qui restera de toute façon très anecdotique sur cette année 2026. C'est pas non plus le pire film de l'année, c'est juste moyen, voilà. Je vais pas être très méchant, mais moi j'en veux un peu quand même à Philippe Lachaud ici, d'avoir subi une forme de paresse par rapport donc au lore marsupilami. Pour le reste, c'est vraiment dans ce qu'il sait faire, et il le fait plutôt bien, mais c'est un film de la bande à Fifi. C'est-à-dire dans un autre délire et tout, finalement, marsupilami ou non, on aurait pu avoir le même film, là où, par exemple, sur Nicky Larson, c'était vraiment bien joué, bien intégré, même super-héros malgré lui, il y avait une tentative vraiment d'épouser, si vous voulez, l'univers super-héroïque en le pastichant. Là, non, je trouve que c'est juste, en fait, en roue libre, Voilà, c'est pour ça que c'est moyen, mais c'est réussi dans ce qu'il veut faire sur son humour. Mais dans une globalité de ce qu'on pouvait en attendre vu le projet, non, c'est pas, on va dire,
une réussite franche et absolue, loin de là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que des gens ont adoré, je sais que beaucoup ont détesté. Moi, je vais me situer plus ou moins entre les deux. Voilà, je vais pas passer un mauvais moment, mais je me rends compte qu'en fait, oui, il cachetonne ici sur ce qu'il sait faire, Lachaud. Il récupère une licence intéressante pour au final, avant tout, la plier à ses exigences et en faire quelque chose qui va trop vite et qui ne va pas vraiment chercher à ajouter une plus-value à son cinéma déjà établi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, à vous la parole en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.